Bonjour, quelques mots de stratégie. Tout d'abord pour évoquer le record du marché américain avec un indice Dow Jones qui retrouve les niveaux d'octobre 2007, caractérisant effectivement une situation américaine en plein redressement, des ménages qui ont confiance, qui bénéficient d'une création d'emplois relativement dynamique, parfois même supérieure aux attentes. Cette création d'emplois permet une reprise de la consommation avec des ménages qui effectivement ne font pas monter leur taux d'épargne, ceci dans un contexte amélioré par des matières premières qui restent à un niveau bas et de l'immobilier dans ce pays qui continue sa progression et qui évidemment favorise l'économie. Les États-Unis vont bien, les émergents vont mieux, même si pour autant les signes sont moins nets, avec effectivement une situation chinoise qui avait connu un trou d'air à la fin de l'exercice 2012 et qui se reprend. Mais quand même, dans ce pays, les chiffres sont plus ou moins mitigés, et notamment avec une incertitude sur la surchauffe de marché immobilier. En revanche, la zone euro est toujours un peu empêtrée dans ses problèmes politiques et économiques, avec une activité qui reste morose. Pour autant, nous estimons que les progrès qui ont été accomplis ces derniers temps sont encore en place et on l'a clairement vu sur les résultats des économies en 2012. Les balances courantes, donc les déficits extérieurs, sont pratiquement revenus à zéro partout. C'est le cas en Italie, en Espagne, un peu moins en Portugal, mais on est proche de l'équilibre. La France également est un peu en retard dans ce processus d'ajustement. Alors les marchés qui avaient très bien commencé l'année en Europe et notamment dans les pays du Sud ont reculé à la suite des élections italiennes. Il nous semble néanmoins que derrière cette incertitude que fait naître la situation italienne, il y a des éléments pour se rassurer. Le premier, c'est qu'il n'y a pas eu de contagion au reste des pays du Sud de la zone euro. Le Portugal et l'Espagne n'ont pas été affectés par ces incertitudes politiques en Italie. Et d'autre part, la situation italienne révèle quelque chose qui commençait à faire son chemin au niveau des politiques en Europe, c'est que la récession, l'austérité à outrance telle qu'elle a été menée en Italie, pouvait avoir des conséquences néfastes. Évidemment sur l'économie, avec une récession en Italie, la dernière qui a été la plus sévère en Europe, moins 2,4% pour le PIB, mais également au niveau politique avec la montée du populisme. Et donc il nous semble que cette incertitude de politique, cette difficulté, au bout du compte pourra apporter un petit peu d'avantage en termes d'orienter les politiques plus vers la croissance que vers l'austérité. Et la France, qui, comme on le sait, a ajusté son déficit peut-être avec retard dans les réformes structurelles, aura un peu plus de temps pour gérer cet ajustement, permettant d'éviter une récession, et c'est pour l'instant le schéma qui se dessine. En termes de stratégie, ça veut dire qu'après le très bon mois de janvier, l'incertitude du mois de février, il nous semble que les mois qui viennent devraient permettre de reprendre le chemin de la hausse, dans le but de réduire les écarts de performance, puisque si j'ai dit que le marché américain était à son plus haut, on en est très loin en Europe, on est autour de moins 35 par rapport à ces niveaux de 2007, moins 60 pour un pays comme l'Italie. Il y a là, dès l'instant où on aura le sentiment que la croissance a touché son point bas quelque part dans les mois qui viennent, la capacité pour les marchés de se redresser. Merci de votre attention.